Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC, les cryptos dans le rouge en ce lundi matin, les gars, on perd 1% du côté de BTC, on est en dessous des 42 000 dollars, Ethereum qui perd 2% ce matin, le reste de la map, c'est aussi très rouge, on a XRP, DOT, AVAX qui perdent entre 5 et 6%, on a juste les clébards qui tiennent bon du côté de Shiba et de crypto clébards, et le reste du bas du tableau, c'est pas non plus très beau, on est entre 0 et moins 5%. Quand on va sur la clôture weekly, puisque c'était cette nuit, vous le savez, bah, ceux qui regardent un petit peu les bourgies, là on a une bougie qui est assez moche, ça s'appelle une bougie étoile du soir. Donc vous voyez, vous avez un long corps comme ça, une longue mèche et un petit corps, et ça pour le coup, c'est plutôt signe, mauvais signe pour le coup. Et on regarde là, du coup, j'ai étendu mes Fibo, et on a les 0,382 au 41 000 dollars, un peu en dessous à 48 800, et la zone de rechargement est entre les 36 000 et 39 000 grosso merdo. Du côté du MACD, ça par contre c'est plutôt pas mal, puisque vous voyez il commence à décélérer, donc il faudrait à minima on va dire 3-4 semaines avant qu'il croise. Donc si on arrive bien à faire ça, on sera bien reparti depuis, mais en tout cas pour l'instant c'est pas terrible, on va passer en daily pour voir ce qui se passe. Et hier, je vous disais sur Twitter que si on perdait, si on tenait les 38,2 de ce mouvement, c'était plutôt bullish. Là, on est en train de passer en dessous, en tout cas en train de le retravailler. Donc, on va voir ce que ça donne. Je pense que l'ouverture des marchés de Wall Street vers 15h30 va quand même nous donner une direction. Et il y en a beaucoup qui se posent des questions, surtout, et c'est normal par rapport au conflit avec l'Ukraine. Là, on a eu des nouveaux messages de la part des USA qui ne confirment pas la possibilité d'invasion en Ukraine. Enfin bref, l'essentiel c'est de voir comment va réagir les marchés financiers à 15h30. Évidemment, si Wall Street est bearish, ça peut être assez pénible pour les cryptos. Dans cette bonne nouvelle, c'est que par rapport au top crypto que je vous avais donné, on commence à avoir des W qui peuvent se former. On va prendre, pourquoi pas prendre BAL pour exemple, qui est plutôt, et ça c'est plutôt pas mal. Vous voyez, si on arrive à former un joli W comme ça, c'est plutôt sain et pas mal pour la suite. Sinon, on continue les bonnes nouvelles avec le projet d'ICO du côté de Punchword. Ça y est, le white paper pardon, est disponible pour ceux que ça intéresse. En plus, d'après le rapport Messari, je sais pas si vous avez vu, Asher a fait un résumé, mais c'est vrai que les ICO ont vraiment des grosses performances. Et là, vous avez le white paper qui est, ça y est, disponible pour ce réseau social qui compte déjà pas mal d'utilisateurs. Donc en plus, sur la blockchain Phantom, c'est la première fois que j'en vois un, pardon. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, il est disponible sur le Telegram. Et vous avez pas mal d'informations, notamment sur la tokenomics, le projet et tout ce qu'ils veulent, tout à quoi va servir le token Punchy, etc. Faites attention à vous. On regarde de près les marchés financiers et à demain.